tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de gâteau d'anniversaire. C'est un entremets en forme de main de Fatma composé d'une mousse à la vanille, d'un insert aux fruits rouges et d'une génoise au chocolat. Le tout est décoré par un spray rouge velours. Cet entremets est très beau esthétiquement et très bon. Il est léger et aérien. Comme on le voit, il se coupe facilement et il garde sa forme à la découpe. Pour cette recette, on va commencer par l'insert aux fruits rouges. Pour ça, il vous faudra 400 g de fruits rouges, 70 g d'eau, 70 g de sucre et 2 feuilles de gélatine. Pour commencer, dans une casserole, on va verser les fruits rouges, le sucre et l'eau. Et on va mettre le tout sur le feu. Puis on va mettre la gélatine dans de l'eau froide. Une fois que le mélange dans la casserole aura bouilli et que la gélatine aura ramolli, on va l'essorer et la mélanger au mélange. Ensuite, pendant 3 minutes, on va laisser bouillir le tout en mélangeant avec le fouet. Une fois que c'est fait, on va mixer le tout avec un mixeur plongeur. Ensuite, on va passer le coulis au chinois si on le souhaite. Si vous préférez, vous pouvez garder les pépins. Et voilà, notre coulis de fruits rouges est prêt. On va le verser dans notre moule que nous avons d'ailleurs acheté sur Amazon. Vous pourrez trouver le lien dans notre barre d'infos et en commentaire. Puis on va mettre notre insert au congélateur jusqu'à qu'il soit bien congelé. Comme on peut le voir sur la vidéo, quand l'insert est bien congelé, il est assez simple à démouler. Pour la suite de la recette, nous allons réaliser la génoise au chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de 4 œufs entiers équivalents à 200 g, 100 g de farine, 25 g de cacao amer et 125 g de sucre. Pour commencer, on va blanchir les œufs avec le sucre. Entre deux, on va mélanger la farine et le cacao ensemble. Quand le mélange des œufs et du sucre aura doublé de volume et aura blanchi, on va commencer à ajouter la farine et le cacao tout en les tamisant.
Il faut faire des mouvements de bas en haut, tout en allant bien chercher au fond car la farine a tendance à rester collée. Et il faut mélanger délicatement pour éviter de casser le mélange. Une fois que le mélange sera bien homogène et onctueux, on va le verser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On va l'étaler uniformément. Ensuite, on va mettre notre génoise au four à 180 degrés pendant environ 5 à 8 minutes. La cuisson dépend des fours, mais vous verrez qu'elle est cuite si le papier sulfurisé se décolle facilement. Et quand vous touchez la génoise, elle sera moelleuse à la sortie du four. Ensuite, à l'aide de notre moule, on va former un patron sur du papier sulfurisé. Et on va le découper pour pouvoir couper notre génoise à la forme de notre moule. On va couper 2 couches de génoise. On va découper notre génoise et on va la filmer, le temps de pouvoir réaliser notre bavaroise à la vanille. Pour ça, vous aurez besoin de 250 g de lait, 5 jaunes d'œufs équivalent à 100 g, 90 g de sucre, 2 feuilles et demie de gélatine et pour finir de l'arôme de vanille. On va mettre le lait sur le feu et dans un bol, on va blanchir le sucre et les jaunes d'œufs. Entre-temps, on va mettre notre gélatine à tremper dans de l'eau froide. Et dans le mélange des œufs et du sucre, on va rajouter de l'arôme de vanille. Quand le lait aura bouilli, on va le rajouter à notre mélange, ce qui fera une crème anglaise. On va remettre notre crème anglaise dans notre casserole, qu'on va remuer sans cesse sur feu doux. Pour ceux qui possèdent un thermomètre, votre crème anglaise devra être à 80 degrés. Ensuite, on la verse dans un bol et on va ajouter la gélatine qu'on va essorer avant.
Si vous n'avez pas de thermomètre, pour vérifier la cuisson de votre crème, vous pouvez passer un doigt sur la spatule. Si les deux côtés ne se rejoignent pas, ça veut dire que votre crème est cuite. Ensuite, on va filmer notre crème et on va la mettre au frais. Ensuite, il vous faudra 250 g de crème liquide à 30% de matière grasse qu'on va placer dans un bol pour la monter. Il ne faudra pas trop serrer votre crème. À celle-ci, on va ajouter notre crème anglaise qui devra être totalement refroidie et on va la passer au chinois pour éviter les grumeaux et pour qu'elle soit bien lisse. Il faudra mélanger très délicatement pour éviter de casser le mélange, afin que le mélange ne soit pas trop liquide. Une fois que notre bavaroise est prête, ainsi que tous nos autres éléments, nous allons passer au montage de notre entremets. Pour ça, on va récupérer notre moule qu'on va disposer sur un plat. On va mettre un peu de bavaroise dans le fond du moule. On va ajouter une couche de génoise. Il faudra faire attention à la poser délicatement afin qu'elle ne touche pas le moule. On rajoute encore un peu de bavaroise à la vanille. Et on ajoute l'insert aux fruits rouges. Encore une fois, il faudra le mettre délicatement. Il ne faudra pas qu'il touche les parois du moule. On ajoute une dernière couche de bavaroise. Et on finit par une couche de génoise au chocolat. Une fois que le montage est terminé, on réserve le gâteau au congélateur pendant au moins une nuit entière. Une fois qu'il aura pris, on pourra le démouler. Comme on le voit sur la vidéo, il est très simple à démouler. Pour finir, on va utiliser une bombe de spray rouge velours. Ensuite, je vous conseille de protéger vos murs car le spray peut tacher.
Et voilà, cette recette d'entremets est terminée. Comme on le voit sur la vidéo, on peut voir tous les détails de l'entremet en forme de main de Fatma. Il est vraiment délicieux et léger. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle recette.